Ethan, 23 ans, vit à Fresno et passe ses journées à jongler entre ses études de marketing numérique et la réparation de téléphones cassés dans un magasin d'électronique du coin. Ce travail n'est pas passionnant, mais il couvre ses dépenses et permet à sa vieille voiture de rouler. Sa vie était sans histoire, entre travail, cours et sorties entre amis le week-end, jusqu'à il y a un mois, lorsqu'il a rencontré Ryan, 21 ans, à son travail. Ils se sont bien entendus grâce à leur humour décalé, leur passion pour le rock classique et leur aversion pour les bavardages. Ryan a invité Ethan à venir voir ses amis et jouer à des jeux. Il a omis de préciser qu'il s'agissait en fait de la maison de sa mère. Un dimanche après-midi, à la mi-hiver, Ethan lui a rendu visite pour la première fois. Nous sommes arrivés devant une jolie maison à 2 étages, un drapeau américain flottant sur le porche. Après avoir sonné, Ryan m'a salué d'un air désinvolte, me faisant signe d'entrer. Sa mère était présente, me surprenant par son apparence, pas du tout conforme à l'image que l'on se fait généralement d'une mère. Âgée d'environ 39 ans, elle portait un jean ajusté et un t-shirt blanc uni, les cheveux soigneusement attachés, en une élégante queue de cheval, et un maquillage minimaliste. Dégageant une élégance naturelle, sa présence semblait illuminer la pièce. De la cuisine, elle m'a salué chaleureusement. J'ai failli oublier mon nom lorsque j'ai confirmé. « Oui, c'est bien moi. » Elle a répondu par un petit rire. Ryan a grommelé qu'elle essayait d'impressionner ses amis, mais elle s'est contentée de lui lancer un regard taquin. Elle a expliqué « Je suis juste polie », ajoutant un clin d'œil subtil à mon intention. N'hésitez pas à m'appeler Julia. Dans le salon, nous nous préparions pour le match en râlant contre une collègue bavarde. Impulsivement, j'ai fait remarquer à Ryan que sa mère était plus belle que la plupart des femmes de mon âge. Ryan a semblé stupéfait, comme si une deuxième tête m'était venue. Il s'est avéré qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, lorsque j'ai dit cela. Incertaine de m'avoir entendu, son expression laissait entendre qu'elle comprenait. Ses joues ont légèrement rougi, et elle a souri timidement, avant de retourner dans la cuisine. Ryan semblait perplexe, peut-être même irrité. Pour tenter de sauver la situation, j'ai hâtivement expliqué qu'elle semblait jeune pour avoir un fils de son âge. Avec un haussement d'épaules indifférent, il a repris le jeu. Mes pensées, cependant, revenaient sans cesse à ce moment-là. Son regard, la pointe de malice dans son sourire, l'étincelle dans ses yeux. Alors que je partais, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. « J'ai apprécié ta visite », murmura-t-elle doucement. « Ryan a besoin d'une forte compagnie pour garder son équilibre. » Mal à l'aise, je lui ai humblement répondu, les mains enfoncées dans les poches. Je m'excuse si mes propos précédents m'ont semblé étranges. Elle a incliné la tête, un sourire chaleureux, réapparaissant. Tu ne l'as pas fait. C'était touchant. Puis, elle a ouvert la portière et m'a laissé sortir comme si c'était la routine. Dans ma voiture, pendant un moment, j'ai réfléchi, les 2 mains sur le volant. Ce rougissement, ce sourire, tout cela m'était resté en tête pendant des jours. Je me suis rassuré. Ce n'était rien, juste un moment inhabituel, plus lourd de sens que d'habitude. Peut-être était-elle simplement gentille. Peut-être était-ce mon imagination. Pourtant, 3 jours plus tard, un nouvel abonné est apparu sur Instagram. L'alerte a clignoté pendant que je faisais une pause au travail. Julia m'avait suivi. Quelques instants plus tard, elle a aimé une photo que j'avais partagée 2 mois plus tôt. Un instantané décontracté de plage, partiellement masqué par un sweat à capuche. J'ai examiné mon téléphone, essayant de garder mon sang-froid. Elle semblait probablement curieuse au sujet des relations de son fils, mais c'était inoffensif. Aucune conséquence majeure. Néanmoins, je la suivais, et c'est ainsi que les événements ont commencé. Le week-end suivant, Ryan m'a envoyé un message, mentionnant que sa mère préparait les lasagnes dont il avait parlé et s'enquérant de ma présence. Finalement, je me suis retrouvé sur la même véranda, sous le même drapeau, dans la même résidence. Julia, vêtue d'un tablier sur un pantalon moulant et d'un haut moulant qui éveillait la curiosité pour la mère de son fils de 21 ans, était dans la cuisine. « Ethan », a-t-elle mentionné avec le même sourire, me saluant. « Tu es pile à l'heure. » La maison m'a empli les narines d'un parfum délicieux. J'ai loué l'arôme agréable, et elle a ri. C'est un vrai régal pour moi. J'en fais souvent trop, alors vous devriez manger comme si vous étiez affamé.
Ryan était absorbé par la console de jeu, alors je suis resté dans la cuisine, l'aidant à récupérer des assiettes dans un placard haut. Alors qu'elle se tenait près de moi, elle murmura doucement « Merci de ne pas ignorer ma présence ». Elle me fit comprendre que la plupart des compagnons de Ryan remarquaient à peine sa présence. Je lui adressai un sourire discret en guise de réponse. Difficile de ne pas vous saluer. Après une courte pause, elle me rendit mon sourire et détourna le regard. Vous avez bien répondu, reconnut-elle. La soirée fut décontractée et sans effort. Les lasagnes étaient aussi délicieuses que Ryan l'avait affirmé. Julia nous rejoignit à table, alternant entre consultation de son téléphone et conversation avec Ryan sur ses études. Elle avait le don de captiver l'attention de tous sans se focaliser sur elle-même. Elle était intelligente, aimable et naturellement autoritaire. Une fois notre repas terminé, Ryan monta précipitamment chercher son ordinateur portable. Je commençai à débarrasser et découvris Julia déjà à l'évier. « Tu n'as pas besoin de faire ça, dit-elle en me jetant un coup d'œil. Je n'ai aucune objection, lui assurai-je, debout à ses côtés. Tu l'as préparé, dit-elle avec un sourire doux. Je t'apprécie, Ethan. Tu es d'une agréable compagnie. Pendant un moment, un silence inexprimé nous enveloppa, suivi par la plupart des jeunes hommes de votre âge qui se montraient excessivement bruyants. Sans un regard vers moi, elle commenta ta précédente remarque selon laquelle elle était plus attirante que les femmes de son âge. Je me figeai. Elle me jeta un coup d'œil avec un sourire subtil. « Tu le pensais vraiment, n'est-ce pas ?» Déglutissant nerveusement, mes joues s'empourprèrent. Oui, c'était vrai. Un silence s'installa entre nous. Je pensais qu'elle allait rire ou s'énerver. Au lieu de cela, elle admit simplement que cela faisait longtemps que personne ne l'avait complimentée de cette façon. Son regard s'adoucit. « Ah, je vois, » fut tout ce qu'elle dit. Plus tard, Ryan redescendit, et nous reprîmes nos rôles habituels, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était bel et bien passé. L'air crépitait d'une tension nouvelle. Nous continuâmes à jouer pendant des heures, mais mon esprit s'égara ailleurs. À un moment, Julia effleura mon épaule par inadvertance en posant une serviette près de moi, s'attardant un instant de trop. Elle ne s'excusa pas. Avant que je parte, elle me raccompagna jusqu'à la porte. « Ravie de te voir » murmura-t-elle, appuyée contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. La lumière du porche la baignait d'une lumière intense. Je répondis de même. Encore une fois, merci pour le dîner. Sa voix se fit plus douce encore. Inutile d'attendre l'invitation de Ryan. Nos regards se soutinrent un long moment. Elle esquissa un léger sourire avant de rentrer et de refermer doucement la porte. Je restai sur le porche, prise de vertige. Les regards échangés, le compliment, l'ambiance électrique, tout semblait chargé. Elle l'avait mentionné à nouveau, et elle ne l'avait pas écarté. Quelque chose se tramait, mais je ne savais pas quoi exactement. Plus tard ce mardi après-midi, Ryan m'a envoyé un message indiquant qu'il resterait chez sa grand-mère quelques jours. Il a ajouté « Maman est à la maison si tu as besoin de livrer quelque chose. » Je ne répondis pas immédiatement, principalement parce que je ne comprenais pas bien pourquoi il jugeait nécessaire de m'informer. Ce soir-là, je pris la route sans destination précise, essayant simplement de me vider l'esprit. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé dans la rue de Ryan. Sans prévenir, je me suis arrêté et j'ai garé la voiture, me persuadant que je voulais simplement lui rendre une brève visite et la saluer. En m'approchant, j'ai frappé. Elle m'a ouvert, vêtu d'un pantalon de yoga, d'un sweat à capuche noire moulant, les cheveux relevés en chignon décontracté, sans maquillage. Dans son état d'origine, elle était d'une beauté époustouflante. « Ethan », dit-elle d'une voix teintée de surprise. « On dirait que Ryan t'a informé de son absence. » J'ai dégluti, confirmant que son absence était bel et bien avérée. J'étais sorti faire un tour en voiture et j'avais choisi de passer. Elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte, me suggérant peut-être de revenir pour d'autres lasagnes. J'ai ri, reconnaissant que c'était également vrai. Après un bref silence, elle a prolongé son invitation. « Entrez ». La maison exhalait un parfum chaleureux de vanille et de bougies. Je l'ai accompagnée dans la cuisine, où elle s'apprêtait à préparer du thé. « En veux-tu » J'ai hoché la tête et me suis assis sur un tabouret au comptoir. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés silencieux,
tandis qu'elle se déplaçait dans la cuisine avec une aisance fluide, comme si c'était une extension d'elle-même. Lorsqu'elle me tendit la tasse, notre contact physique dura plus longtemps qu'un frôlement accidentel, et son regard croisa le mien ensuite. Nous étions assis dans le salon, le seul bruit étant le doux bourdonnement de la maison. C'est elle qui rompit le silence. « Tu n'es pas comme les autres amis de Ryan, je le disais positivement. » Je lui rendis mon sourire. « Tu devrais. » Ses yeux restèrent fixés sur moi. La plupart ont du mal à soutenir une conversation, mais toi, tu maintiens le contact visuel. C'est rare. Je haussai les épaules nonchalamment. Peut-être parce que j'ai peur de rater quelque chose. Cette réponse lui valut un sourire sincère. Après un nouveau silence, elle regarda sa tasse. « Puis-je te poser une question ?» J'acceptai. « Le compliment que tu m'as fait lors de notre première rencontre, pensais-tu que j'y réagirais négativement ?» Je secouai la tête. « Non, je voulais surtout me ridiculiser, pas te vexer. » Son visage s'adoucit. Je n'étais pas en colère. J'étais interloqué. Cela faisait longtemps qu'un homme ne m'avait pas regardé comme tu l'as fait. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté silencieux. Elle murmura doucement. « Le regard que tu me lances maintenant. » Mon cœur s'emballa. Je posai prudemment ma tasse de côté. « Est-ce un problème ?» Elle s'installa sur le canapé, les jambes croisées. « Pas un problème, juste un risque. » Un silence pesant s'installa, empli de non-dits. Finalement, murmurai-je, je ne veux pas outrepasser les limites. Elle pencha la tête. Et si c'était moi qui modifiais ces limites? Ce moment reste gravé dans ma mémoire. Ce n'était pas dramatique. C'était un subtil changement cosmique, comme si deux pièces invisibles du puzzle s'étaient enfin mises en place. La tension n'était pas seulement mentale, elle était mutuelle et réelle. Elle se leva. « Suivez-moi. » Nous retournâmes à la cuisine, où elle sortit une bouteille de vin rouge et 2 verres. Le rouge est quelque chose que Ryan déteste, mais c'est mon préféré. Nous nous sommes assis au comptoir, sirotant nos boissons, pendant qu'elle parlait de son divorce, de la façon dont son ex-conjoint les a abandonnés lorsque leur fils avait 14 ans, et de la façon dont elle a dû reconstruire sa vie à partir de zéro. Elle a évoqué ses malheureuses aventures amoureuses, mentionnant que les hommes la trouvaient souvent intimidante, ou la considéraient comme un trésor. « Tu es différente, m'a-t-elle dit en te regardant. C'est ce qui te distingue. » J'ai découvert que j'avais été obsédé par ses lèvres lorsqu'elle a dit que tu semblais préoccupé. Oui, je l'ai avoué, puis je l'ai admis. Il s'est avéré que je te pensais beaucoup. Elle a lentement hoché la tête, sans me quitter des yeux. C'est réciproque. Nous ne nous sommes pas embrassés ce soir-là, mais la distance entre nous s'est estompée. Au moment de partir, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. « Merci d'être venu », a-t-elle murmuré. « Merci de m'avoir laissé entrer », ai-je répondu. Avant de sortir, elle a posé une main sur mon bras. La prochaine fois, elle a murmuré doucement. « Ne frappe pas, entre !» La porte s'est refermée sur moi. Je suis resté dans ma voiture un bon moment, moteur coupé, à me repasser les événements de la nuit. Une limite avait été transgressée, et nous en étions tous les deux conscients. Les jours suivants me semblèrent irréels. J'hésitais entre lui envoyer un message et passer à l'action. Ces mots persistaient dans ma mémoire. Le jeudi soir, en tenue de travail, je me retrouvai garé devant sa résidence. La voiture de Ryan était absente dans l'allée, un détail plus important que je ne voulais l'admettre. Mon cœur battait fort en m'approchant de la porte d'entrée. Prenant une grande inspiration, je tournai la poignée et entrai, suivant ses instructions. Elle était dans la cuisine, sans tablier ni maquillage, vêtue d'un long t-shirt ample qui lui arrivait aux cuisses et d'une paire de chaussettes douces. Lorsqu'elle leva les yeux, son expression n'exprimait pas la surprise, mais une paisible assurance. « Tu pensais que j'avais changé d'avis ?» dit-elle en ajustant la température de la cuisinière. « Je doutais de ta sincérité, avouai-je. » Elle me rendit un sourire réconfortant. Je ne l'aurais pas suggéré autrement. La porte se referma, son bruit résonnant dans le silence de la maison. Le temps semblait s'être arrêté. Je suis entré dans la cuisine, me sentant comme à la maison. Une légère mélodie de jazz emplissait l'air. J'ai proposé de l'aider, mais j'ai reçu un hochement de tête négatif. Ce soir, j'étais l'invité, alors je me suis assise sur le tabouret et je l'ai observé préparer le dîner. Il n'y avait rien de prétentieux dans ses gestes.
Elle ne cherchait pas à m'impressionner, et elle n'en avait pas besoin. Une fois le repas terminé, au lieu de placer nos bols aux extrémités opposées du comptoir, elle s'est assise à côté de moi sur le même tabouret, nos genoux se frôlant presque. La nourriture était excellente, pourtant nous l'avons à peine touchée. Notre conversation s'est déroulée sans effort, comme si nous étions amis de longue date. Elle m'a interrogé sur mon passé et mes aspirations, tandis que je lui demandais ce qu'elle désirait maintenant que Ryan avait grandi. À un moment, j'ai mentionné combien elle semblait heureuse. Croisant mon regard, elle a affirmé « Je le suis ». À cet instant, elle s'est penchée lentement vers moi, me laissant le temps de me retirer. Au lieu de cela, nos lèvres se sont d'abord touchées avec une sincérité hésitante, mais elles ont persisté suffisamment longtemps pour que je comprenne que ce n'était pas une erreur. Après notre séparation, j'ai commencé à exprimer des regrets, auxquels elle a répondu par un doux sourire, mais nous avons continué. Elle m'a guidé jusqu'au salon sans un mot, où nous nous sommes assises sur le canapé, les jambes repliées sous elle, face à moi. Elle m'a murmuré que cette situation ne devrait pas se produire. J'ai acquiescé, mais je ne pouvais ignorer les sentiments que tu suscites en moi, des sentiments que je n'avais pas ressentis depuis longtemps. Elle a hoché la tête en guise de réponse. « N'y mettons pas d'étiquette », a-t-elle suggéré, préférant laisser les choses se dérouler comme elles le peuvent pour l'instant. Elle a réitéré cette phrase, « pour l'instant », puis m'a embrassé de nouveau, cette fois avec plus de conviction et de longueur. Lorsque je suis parti ce soir-là, Ryan n'était pas encore rentré. Nous n'avons pas échangé un mot à la porte, mais nos regards ont tout exprimé. La journée de travail suivante s'est déroulée comme si de rien n'était. Plus tard dans la journée, Ryan m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il reviendrait samedi. J'ai répondu par un pouce levé, feignant la normalité. Pourtant, ce n'était pas le cas. Le samedi, Ryan continuait ses facéties habituelles, ricanant et me jetant un paquet de chips. Pourtant, Julia semblait avoir changé. Elle me fixait du regard de loin, me touchait doucement la main pour me proposer des boissons et échangeait des sourires furtifs hors de vue. Nous faisions semblant que tout était normal, mais au fond, nous reconnaissions que ce n'était pas le cas. En partant, Ryan m'a raccompagné dehors, me demandant si je reviendrais la semaine suivante. « Probablement », ai-je répondu. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. « Votre lien avec ma mère est étrangement harmonieux. J'ai eu un nœud au ventre. Elle est simplement facile à vivre. J'ai essayé de prendre cela à la légère. » Il m'a scruté brièvement, puis a haussé les épaules. « D'accord, a-t-il dit, ne la laisse pas te suralimenter. Elle ne cuisine que pour ceux qui comptent vraiment pour elle. » J'ai ricané. En m'éloignant, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi et j'ai aperçu Julia dans le couloir qui nous observait. Son visage était énigmatique. Nos regards se sont croisés un instant et à cet instant, tout le reste s'est estompé. 4 semaines se sont écoulées depuis que nous avons involontairement transgressé une limite que nous n'avions jamais voulu franchir. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de liberté flottait dans l'air. Un chemin semé d'embûches nous attendait, mais nous en étions conscients. Notre relation s'est installée dans un rythme paisible et intense. Ryan n'en a toujours pas conscience, mais il ne manque pas d'intelligence. Je perçois son intuition que quelque chose cloche. Nous avons fait preuve de prudence, évitant messages, appels téléphoniques et regards indiscrets en sa présence. En son absence, cependant, un seul regard de Julia en dit long. Lorsqu'il part, nous pouvons être nous-mêmes. La nuit inattendue que j'ai passée là-bas était impromptue. Ryan était sorti tard, alors je suis allé lui rendre visite. Nous avons discuté, et elle portait les cheveux détachés sous un long cardigan. Mon geste était involontaire. Je me suis surpris à l'embrasser, et elle ne m'a pas demandé de partir. En me réveillant avant elle le lendemain, je l'ai simplement regardée dormir. Ce n'était pas une simple passion, c'était quelque chose de profond, de subtil et d'authentique. Nous n'avions jamais clairement défini ce que nous faisions, nous glissions plutôt dans un rythme. Nos rencontres étaient qu'en sporadiques, toujours gage de sécurité. Elle m'a confié un jour que notre situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Cependant, pendant ce temps, elle souhaitait que cela ait du sens, et c'est ce qui s'est passé. Un soir, nous étions assis sur sa véranda, à partager une bouteille de vin. C'était périlleux.
murmura-t-elle en s'appuyant sur mon épaule. J'ai hoché la tête. C'est parce que c'est le cas, a-t-elle levé les yeux vers moi. Le regrettes-tu ? Ai-je répondu instantanément, sans un instant. Plus tard, elle a posé la question qui nous taraudait. Et si Ryan découvre ? Je n'ai pas eu de réponse immédiate. Alors je me suis contenté de la regarder dans les yeux et de lui dire « Nous trouverons une solution ensemble ». D'une certaine manière, c'était assez rassurant. Ces semaines étaient confinées dans une sphère particulière. C'était un monde où nos âges, elle 39 ans, moi 23 ans, n'avaient aucune importance. La réalisation qu'elle était la mère de mon ami s'est évanouie. Deux individus, nous deux, sommes tombés sur une découverte inédite, et la gardions, précieusement, conscients de son caractère fugace. Finalement, une rencontre périlleuse s'est produite. Un samedi, je suis arrivé plus tôt que prévu, pensant que Ryan serait absent toute la journée. Cependant, ses plans ont changé, et il est revenu prématurément. Julia a fait preuve de sang-froid, m'offrant à boire et s'enquérant de ma faim, comme si ma présence était la chose la plus banale qui soit. Pourtant, l'atmosphère était tendue. Ryan était inhabituellement réservé ce jour-là, plus vigilant. Il n'a rien dit, mais je l'ai senti reconstituer le puzzle. Le soir même, j'ai envoyé un message à Julia. Elle pense qu'il s'en doute. J'ai acquiescé. Il gardera le silence jusqu'à ce qu'il soit certain. Je lui ai demandé conseil. Devrions-nous cesser ? Sa réponse a suivi rapidement. Veux-tu ? Ma réponse a été négative. À demain, a-t-elle répondu. Et effectivement, nous nous sommes rencontrés. Nous avons perfectionné notre habileté à élaborer des raisons crédibles pour ma présence. Au départ, ma visite avait pour but de livrer quelque chose à Ryan, de l'aider à résoudre un problème informatique et de lui rendre un livre. Cependant, nos interactions dépassaient toujours ces objectifs initiaux. Nous dînions ensemble, regardions des films, discussions longuement, et savourions même des moments de silence confortable et profond. Un jour, je lui ai avoué mon incertitude quant à l'orientation de notre relation. Elle s'est contentée d'acquiescer. Peut-être que cela n'a pas besoin d'évoluer, mais rien n'arrive vraiment seul. Un voisin s'est un jour enquis de mes fréquentes visites. Ryan lui-même a commenté ma présence fréquente. Un collègue de Julia a même plaisanté. « Tu surveilles cet enfant ou c'est lui qui veille sur toi ?» Nous avons trouvé la plaisanterie amusante. Bien que personne ne nous ait confrontés directement, les rumeurs étaient subtiles. Maintenant, plusieurs mois ont passé et nous continuons à nous voir. Je reste prudente, mais je n'ai plus peur. Ryan a déménagé chez des amis de fac. Nous communiquons de temps en temps, mais ce n'est plus comme avant. La vie continue son cours. Julia demeure dans cette résidence, rayonnante de bonheur, préparant sans cesse des lasagnes pour une unité militaire entière, et me considère toujours comme une simple connaissance de son fils de longue date. Il m'arrive d'y passer la nuit. En de rares occasions, nous partons en excursion hors des limites de la ville, où personne ne nous reconnaît, ce qui nous permet d'être simplement un couple plutôt qu'un secret. Dans ces cas-là, je comprends que nous n'avons enfreint aucun règlement. Nous avons plutôt créé le nôtre. Un jour, elle m'a dit que cela semblait trop beau pour être vrai. Et je lui ai répondu que c'était comme ça qu'on sait que c'est authentique. Nous ne sommes ni un rêve, ni un scandale. Nous sommes juste deux individus qui ont découvert quelque chose d'authentique là où on ne s'y attendrait pas. Et si le préserver implique de le garder secret, alors c'est le meilleur secret que j'ai jamais possédé.